Au cours d'une conférence de presse tenue conjointement lundi 2 octobre par l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado et l'Observatoire de la dépense publique ODEP, la libération du journaliste Stani Boujakera, correspondant de Jeune Afrique, était au cœur de ces échanges avec ces deux organisations. L'arrestation de ces correspondants de Jeune Afrique prouve combien la liberté de presse est violée de manière manifeste en République démocratique du Congo, à en croire ces deux structures. Par ceux qui mettent en cause M. Stanis Boujakera, les constats suivants sont troublants. Primo, les autorités congolaises ont violé l'article 104 de la loi sur la liberté de la presse qui organise le droit de réponse et de rectification. Pourquoi les autorités congolaises ont saisi directement la justice en lieu et place de faire usage de cet article qui organise le droit de réponse en matière de délit de presse? Conformément à l'article 112, la personne lésée ne peut saisir la justice que si le droit de réponse lui a été refusé. Deuxièmement, les autorités judiciaires exigent que M. Stanis Boujakera divulgue sa source d'information en violation de l'article 96 de la loi sur la liberté de la presse qui interdit aux journalistes de divulguer ses sources. Troisièmement, dans l'esprit de l'article 127 de la loi sur la liberté de la presse, d'abord les journalistes. Et il faudrait savoir que si aujourd'hui un journaliste est inquiété, sachez que deuxième, troisième journaliste sera également inquiété. Et donc toutes les règles et les principes qui régissent le métier du journalisme en République démocratique du Congo doivent être respectés, sinon par le gouvernement, par le biais bien évidemment du président de la République et d'autres carrément pouvoirs. Parce que vous savez, lorsque le média est piétiné, là nous mettons en cause la démocratie. En fait, les médias, l'exercice libre de médias, de journalistes dans le contexte que nous avons ici, il faut vraiment que les gens essayent de laisser les journalistes faire leur travail. Stani Boujakera, on l'a rappelé ici à travers les conférenciers, qu'il ne mérite pas être arrêté pour la simple raison, il n'a pas été le signataire de l'article dont on l'accuse. Normalement, s'il y avait lieu d'arrêter Stani Boujakera, il serait mieux d'arrêter plutôt le journal. Je suis Théo Lico, journaliste d'Electionnet.com. Nous étions ici en ville à Gombe pour la conférence de presse des ONG ODEP, Justicia SBL et l'Azado, des organisations aussi de la société civile et de droits de l'homme, justement pour parler de l'arrestation du journaliste Stani Boujakera. En ce qui me concerne, je pense que l'État congolais devait au préalable donner son droit de réponse, c'est-à-dire dire réellement ce qui s'était passé et confronter avec le point de vue qu'a évoqué le journaliste Stani Boujakera dans l'article. Mais ce qui étonne le plus, c'est que l'article a été justement partagé par les journalistes et le journaliste n'est pas auteur de l'article. Selon les dispositions des textes dans la presse, lorsque vous rédigez un article et que vous ne signez pas, ou carrément votre journal publie un article, c'est le directeur de publication ou à défaut le directeur général qui est saisi. Mais à cet instant, en ce cas de cause, nous voyons le journaliste Stani Boujakera être arrêté justement parce qu'il est entre guillemets correspondant ou le représentant de Jeune Afrique ici en RDC. Moi, je pense que c'est une aberration. Oui, nous sommes venus encore une fois donner de la voix, en tout cas, hausser le ton par rapport à cette condamnation ou par rapport à cette arrestation de Stanis Boujakera. La corporation est en tout cas très déçue de ce qui se passe puisqu'on lui accuse d'un article qu'il n'a pas eu à signer, un article qu'il a juste eu à relayer et nous connaissons le droit comment ça s'est défini dans notre pays et c'est vraiment regrettable de voir aujourd'hui qu'on peut arrêter un journaliste parce qu'il a eu à relayer un article qui en tout cas il n'a pas signé, il faut le dire, mais entre-temps pour nous la corporation nous aurons toujours à donner de la voix, nous aurons toujours à manifester, à faire de notre mieux pour encore une fois faire entendre nos voix, en tout cas nous allons nous consolider pour faire entendre nos voix et faire avancer les choses et changer les choses pour que
justice soit faite et la bonne, que Stanis Boudiakera retrouve sa liberté. C'est ça vraiment le plus important et c'est même le socle de toutes ces démarches que nous entreprenons pour donner de la voix par rapport à l'arrestation de Stanis Boudiakera, que je rappelle encore qu'il n'a pas eu à signer cet article, mais il a juste eu à relayer. Et demander à un journaliste de brûler sa source, là c'est désacraliser même le métier. Un journaliste n'a pas à brûler sa source par rapport aux intimidations ou par rapport aux fins politiques qu'on lui demande de faire ça. Lui, c'est un journaliste, il n'a jamais été un politique et il n'a jamais été dans un parti politique. Nous lançons vraiment un appel à la justice congolaise ainsi qu'au gouvernement de libérer Stanis Boudiakera. L'Azado et l'ODEP exhortent le président de la République, Félix Tshisekedi, de veiller à ce que toutes les institutions de la République respectent les lois du pays, dont celles relatives à la liberté de la presse. Pour rappel, Stanis Boudiakera avait été arrêté en date du 8 septembre 2023 au motif qu'il aurait publié dans le journal Jeune Afrique un article mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports, sur base d'une note confidentielle qui émanerait de l'Agence nationale